coton-graine au prix rémunérateur de 285 francs et subvention de l'engrais sont entre autres des décisions du Conseil supérieur de l'agriculture. La deuxième session tenue hier à Koulouba a validé les plans de campagne 2022-2023. Les forces armées du Mali et les opérations de reconquête du territoire national. Vous pourrez constater les avancées des Maliko et des Keletiki à travers les messages de l'armée que nous livrera Ibrahim Khalil Togola. Environnement réduire la vulnérabilité des populations face au changement climatique. Telle est la raison d'être du projet de renforcement de la résilience climatique au Mali, nous dira Agibou Koulibaly en fin de journal. Et puis sport, la Fédération de football à la recherche d'un sélectionneur pour l'équipe nationale. Les prétendants au poste ne manquent pas et les hommes des médias n'entendent pas rester en marge. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Achat du kilogramme du coton-graine à 285 francs aux producteurs pour suite de la subvention de l'engrais. Ce sont là quelques décisions majeures prises hier par le Conseil supérieur de l'agriculture. Les plans de campagne validés par cette 12e session fait une prévision budgétaire de 456 milliards de francs CFA et mise sur une production cotonnière de 780 000 tonnes. Le Conseil a été présidé par le colonel Assimi Goïta, président de la transition. C'est une campagne agricole 2022 qui s'annonce prometteuse. Le président de la transition veut inciter les cotonculteurs à produire plus cette année en fixant le prix d'achat du coton-graine à 285 francs CFA, soit une augmentation de 5 francs par rapport à la dernière campagne. La subvention des engrais fait également partie des grandes annonces faites par le chef de l'État pour développer les productions céréalières et maraîchères. Colonel Assimi Goïta, président de la transition. Poursuivre la subvention des productions céréalières coûte 500 francs CFA. Cette quote-part pour l'engrais organique est fixée à 10 500 francs CFA les sacs de 50 kg. Le prix d'achat du kilogramme de coton-graine premier choix aux producteurs est fixé à 285 francs CFA. En plus de ces mesures ci-dessus, réserver 10% du grain de coton aux élevés agréés ayant signé un contrat avec le ministère du Développement rural pour l'alimentation du bétail et de labour à titre expérimental. Il reste attendu que les quantités seront vendues aux élevés par la CMDT selon les conditions habituelles de vente. L'opération sera suivie par le ministère de l'Industrie et du Commerce. Ces deux départements en rapport avec la filière de production conviendront des modalités de mise à disposition de l'aliments bétail transformés aux éleveurs et aux producteurs. L'opération sera évaluée annuellement en rapport avec la CMDT. Moins d'engrais importés, plus d'intrants locaux pour dépendre moins de l'extérieur et économiser des ressources, surtout en cette période d'embargo illégal et illégitime imposé au Mali. C'est l'une des nombreuses recommandations formulées par le chef de l'État à l'endroit des secteurs de l'agriculture. Colonel Assimi Goïta, président de la transition. Notre quotidien, marqué par un embargo injuste, illégal et illégitime, doit être pour nous une source d'inspiration profonde pour permettre à notre secteur agricole de jouer tout le rôle qui lui revient dans le processus de notre développement économique, politique et social. Pour ce faire, je recommande au gouvernement de prendre les mesures ci-après. Dans un premier temps, doter le secteur du développement rural d'une loi de programmation des investissements dans le secteur agricole, conformément à l'article 195 de la loi d'orientation agricole. Cela permettra de réaliser davantage des investissements importants pour faire face aux aléas du changement climatique. Ces investissements permettront l'exploitation accrue des eaux souterraines et l'utilisation rationnelle des eaux de surface pour des irrigations de proximité devenant de plus en plus incontournables. Poursuivre le programme des pluies provoquées, notamment au début et à la fin de l'hivernage, pour permettre aux semis de pousser et aux cultures de boucler leur cycle végétatif, mais également de fournir du forage et de procéder au remplissage des points d'eau dans les zones de pâturage. Mettre en place un programme spécial de promotion de certaines productions céréalières et maraîchères de très grande consommation, notamment le riz, le maïs, le blé, la pomme de terre pour réduire notre dépendance de l'importation en ce qui concerne ces produits. En outre, accroître l'utilisation des engrais locaux, tels que les engrais organiques,
Ceci contribuera à faire fléchir la facture d'achat des engrais minéraux, mais également de limiter la dégradation des terres et préserver l'écosystème pour une agriculture durable et saine. À cet effet, j'invite le ministère du Développement rural et l'ensemble de la profession agricole à mettre en place un plan de fertilisation des sols par l'emploi des fertilisants organiques. Le président Goïta recommande également de mettre l'accent sur la surveillance des maladies animales, de soutenir la production piscicole, de mettre en place un système national du conseil agricole pour un meilleur encadrement des producteurs. Il a ainsi annoncé le recrutement de 300 encadreurs avant d'insister sur la bonne gestion des ressources qui seront investies dans la mise en œuvre du plan de campagne 2022, soit 456 milliards de francs CFA. Nous en venons au communiqué numéro 30 de l'État-major général des armées. Les FAMA poursuivent leur mission de sécurisation du pays dans le cadre du plan Maliko et de l'opération Keletigi. Le communiqué est lu par Ibrahim Khalil Tougoula. Les forces armées maliennes FAMA, dans leur montée en puissance, consolident les acquis opérationnels qu'elles continuent d'engager depuis décembre 2021. Elles font face à des terroristes de plus en plus fébriles qui adoptent désormais l'évitement et se confondent dans la population tout en la maintenant par intimidation. Ces terroristes en débandade disposent encore de capacités de nuisance reposant essentiellement sur les poses d'engins explosifs improvisés. Ils procèdent également au sabotage des réseaux GSM, aux tirs indirects sur les emprises et ont présentement comme mode d'action la prise des populations civiles comme des boucliers humains. L'état-major général des armées porte à la connaissance de l'opinion que les FAMA maintiennent leur dynamique offensive de recherche et de destruction des terroristes et de leurs sanctuaires dans le cadre du plan Maliko et de l'opération Keletigi. Depuis notre dernier communiqué en date du 8 avril 2022, les FAMA continuent de conduire leurs activités de routine avec la sécurisation des foires, les escortes, les relèves et les patrouilles de sécurisation des personnes et des biens. Elles procèdent aussi à l'intensification de la recherche du renseignement et au contrôle des zones particulièrement au centre et au sud du pays avec des actions majeures résumées comme suit. Sur le théâtre est de l'opération Maliko, une mission de patrouille conduite du 5 au 12 avril 2022 dans la zone d'Ansongo a permis l'interpellation de 10 suspects mis à la disposition de la prévôté pour des fins d'enquête. Les contrôles des zones dans les secteurs de Gao et Fafa ont permis la récupération de 27 têtes d'animaux au pont Wabaria à Gao et la saisie de 3 barriques de 200 litres et de nombreux autres bidons, tous remplis de carburant, soit environ 2085 litres. Sur le théâtre centre de l'opération Maliko, les priorités opérationnelles ont porté sur la consolidation des acquis de l'opération Amoura, dont le secteur reste toujours une zone opérationnelle de haute surveillance. À Yuaru, dans la région de Mopti, les opérations ont permis l'interpellation de 6 terroristes et la récupération de 257 sacs de céréales constituant la zakat perçue auprès de paisibles populations. Après l'attaque des Donzo à Tchenchen-Bougou dans la zone de Nyono, ayant fait 4 morts et 8 blessés civils, la patrouille FAMA a procédé à l'interpellation le 4 avril 2022 de 2 suspects mis à la disposition de la gendarmerie pour des fins d'enquête. Le détachement FAMA de Djabali a procédé à l'interpellation le 10 avril 2022 de 5 suspects, dont 3 ressortissants européens. En zone sud, dans la région de Nara, une patrouille FAMA a procédé à la neutralisation de 2 terroristes et la saisie d'un congélateur de marque Sharp, 33 panneaux solaires de grand format, 4 batteries, dont 2 blindés, un groupe électrogène, un régulateur, une pompe à eau, 3 tonnes de petits milles, 7 sacs de riz de 50 kg, un sac d'arachide de 100 kg et plusieurs autres pièces de rechange des motos. Une patrouille d'opération a également permis de neutraliser un groupe armé terroriste sur l'axe Sebabougou-Djema. L'état-major général des armées rassure que les actions de recherche de renseignement, de surveillance, de recherche et de neutralisation des terroristes dans leurs sanctuaires se poursuivront et les interpellations dans les zones urbaines continueront.
L'état-major général des armées invite les populations à se démarquer des terroristes pour minimiser les risques des dommages collatéraux, sachant que la leçon apprise pendant les dernières actions confirme l'emploi des civils comme des boucliers humains. Bamako, le 12 avril 2022, le directeur de l'information et des relations publiques des armées. Mois de Ramadan et actions de solidarité. 333 familles déplacées du site de Senou ont bénéficié d'une importante quantité de vivres et de non-vivres. L'action est de l'Association du personnel national de la MINUSMA. Reportage Anchata Koulibaly. L'association du staff national de l'aménagement vient de donner la joie de vivre à 333 familles du site de déplacés de Senou en leur offrant une importante quantité de vivres et non-vivres. Lassine Sangaré, président de l'association du staff de l'aménagement. Pour nous, c'est naturel. C'est des compatriotes qui ont quitté la région de Mopti pour Bamako, qui ne connaissent personne. Ce don est composé de sucre, mil, huile, et après en Songo, Inch'Allah, nous allons aussi à Ménaka. Plusieurs besoins ont été signalés par le bénéficiaire, le représentant spécial de l'aménagement, ainsi que le représentant du ministre délégué auprès du ministre de la Santé, Kalu le donateur, El Kassimouane, représentant spécial de l'aménagement au Mali. J'ai pris pour note des préoccupations qui ont été exprimées quant à l'accès à l'eau, quant à d'autres besoins, et nous verrons évidemment avec l'urgence qu'appelle la situation, dans quelle mesure nous pourrions aider, mais je pense qu'il est important de continuer à appuyer les populations dans toute la mesure du possible et plus fondamentalement d'œuvrer avec urgence, très grande volonté, avec détermination à la recherche de solutions durables aux problèmes auxquels le Mali est confronté. Aliou Tamroua, chef de cabinet du ministre délégué à l'action humanitaire. Puis ces actions riches et variées servent de levain à d'autres interventions plus significatives au profit des groupes vulnérables, que j'invite chacun et chacune à plus de solidarité en faveur de nos voisins, nos frères et sœurs nécessités. Le porte-parole des bénéficiaires salue l'initiative et souhaite le retour de la paix pour qu'ils puissent regagner leurs localités respectives. 13h13 à Bamako, le président rwandais Paul Kagame et ses ministres des Affaires étrangères et des Finances bouclent aujourd'hui une visite officielle de 3 jours au Congo-Brazzaville. Il a conclu avec son homologue Denis Sassou Nguesso une série d'accords miniers, culturels, éducatifs encore et économiques, ainsi que la concession des terres cultivables pour la culture maraîchère. En Égypte, un terrible accident de bus a coûté la vie à 10 personnes, dont 4 Français, un Belge et 5 Égyptiens à Assouan, dont dans le sud touristique du pays. 14 autres touristes ont été blessés. Le bus qui les transportait est entré en collision ce matin avec une voiture sur la route désertique menant aux 2 temples d'Abou Simbel. L'annonce a été faite par le gouvernement dans un communiqué. En Afrique du Sud, plus de 60 morts. C'est le dernier bilan des victimes des inondations survenues à Durban. Depuis plusieurs jours, de fortes pluies s'abattent sur la côte de la province du KwaZulu-Natal dans l'est du pays. Ces inondations ont endommagé plus de 2000 maisons et près de 4000 logements informels des quartiers déshérités de la banlieue de Durban. Le président Cyril Ramaphosa a regretté un bilan tragique. Il se rendra sur place aujourd'hui. Bonjour Aliou Matina. Bonjour Tenemba Monikata. La page sport avec vous. Depuis lundi, l'appel à candidature pour le recrutement des nouveaux sélectionneurs pour les aigles est lancé. Les sujets intéressent plus d'un, y compris les hommes des médias. Oui, le processus de recrutement des nouveaux sélectionneurs pour les aigles du Mali est désormais en marche. Il faut quel type d'entraîneur à la tête des aigles et quel doit être le premier travail de ce dernier une fois renvoyé dans ses fonctions. Baba Sissouma, journaliste au journal Match, donne son avis là-dessus. Il a été joint au téléphone par Salif Diakité. Le profil rêvé par la Firma Foot est un profil quand même de haut niveau, un entraîneur qui a un diplôme de haut niveau, un entraîneur qui peut s'adapter aux réalités du Mali, un entraîneur qui a un passé, un entraîneur qui a une bonne connaissance du football africain, du football mondial. Donc, c'est-à-dire que ça va être un entraîneur-manager. Quelle doit être la première tâche du futur sélectionneur des Aigles?
Alors, il faudra d'abord, pour moi, reconstituer l'équipe nationale, trouver un nouvel état d'esprit. Au fait, changer de management, faire rapidement la revue des troupes, voir qui peut faire quoi, qui est bien à cette place et quel peut être le 11 type complémentaire. Pour Suleiman Bobo Tunkara, journaliste au quotidien national à Essor, le futur sélectionneur des Aigles doit changer de méthode de travail. Il est joint également au téléphone par Salif Diakité. Le nouveau sélectionneur, en tout cas selon le profil qui est demandé, doit être quelqu'un d'abord rassembleur et quelqu'un qui est prêt à résider au Mali. Je pense que ça déjà, sans mettre la pression aux futurs candidats, indique clairement les objectifs que la fédération vise. Donc ça, c'est une nouveauté. Quelle doit être la première tâche du futur sélectionneur des Aigles du Mali? Il faut d'abord, je ne dirais pas reconstruire l'équipe, changer de méthode de travail, pour changer de discours, mettre beaucoup l'accent sur la communication, ça c'est extrêmement important, mettre beaucoup l'accent sur la reconstruction, sur la nouvelle mentalité à donner à l'équipe, parce que tout le monde est unanime que cette équipe regorge des talents, cette équipe a un potentiel technique suffisant pour pouvoir rivaliser avec l'élite africaine. Voilà, la date limite du dépôt des dossiers de candidature est prévue le 20 avril prochain. Et en attendant de connaître les futurs sélectionneurs des Aigles, la fédération a dévoilé les noms des entraîneurs des autres catégories de sélection. Oui, ces catégories de sélection sont les U17, U20, U23 et l'équipe nationale locale. Concernant les U17, c'est-à-dire les cadets, la Fédération malienne de football a jeté son dévolu sur l'ancien capitaine des Aigles, Soumaïla Koulibaly, ancien joueur de Fribourg en Allemagne. Mamadou Demba Traoré, qui entraînait les cadets, monte d'un cran et dirigera désormais l'équipe nationale junior, c'est-à-dire les Aiglons. L'équipe nationale U23, c'est-à-dire la sélection olympique, est confiée désormais à Aloubadra Diallo Di Conti, l'ancien entraîneur du club olympique de Bibonko, du Djoliba Athletic Club et qui entraîne depuis quelques années le club congolais ASA Otto, auteur d'un brillant parcours lors du dernier championnat d'Afrique des Nations CHAN au Cameroun, avec à la clé la deuxième place, c'est-à-dire la médaille d'argent. Noumou Djane, qui entraîne actuellement les Sahel, a été reconduit. Objectif, qualifier le Mali pour la prochaine phase finale du CHAN prévue en cette année 2022 en Algérie, puis remporter la compétition. Ligue européenne des champions, les deux dernières rencontres des quarts de finale et retour se jouent ce soir. À 19h, il y aura le choc à Madrid entre les Colchoneros de l'Atlético Madrid et le club anglais de Manchester City. À l'aller, les Anglais s'étaient imposés par le score minimum 1-0. Le qualifié de ce match affrontera en demi-finale le Real Madrid qui a écarté hier soir les Blues de Chelsea, détenteurs du trophée. Toujours ce soir à 19h, Liverpool reçoit à Anfield Road les Portugais du Benfica Lisbonne, battus à l'aller 3-1. Le qualifié de cette rencontre croisera en demi-finale le club espagnol de Villarreal. Les sous-marins jaunes de Villarreal ont créé hier soir la sensation en allant éliminer le Bayern Munich en Allemagne. Merci Ali Matina. Chronique de l'environnement. La chronique de l'environnement d'aujourd'hui s'intéresse au projet de renforcement de la résilience climatique au Mali. Il cible les populations vulnérables. L'action vise à améliorer les services hydrométéorologiques d'alerte précoce, d'intervention d'urgence du pays et réduire la vulnérabilité des populations face au changement climatique. De nos jours, le Mali est exposé au changement climatique. Les grands phénomènes climatiques qui perturbent les activités économiques dans les régions sont de plusieurs ordres. La nature aléatoire de la pluviométrie s'explique par l'irrégularité des pluies, la longueur irrégulière de l'hivernage et la répartition irrégulière des pluies dans l'espace. C'est ainsi que le projet de renforcement de la résilience climatique au Mali vise à améliorer la fourniture et l'accès aux services hydrométéorologiques d'alerte précoce et d'intervention d'urgence du pays. Mamadou Adama Diallo, coordinateur du cadre national des services climatiques à Mali Météo. Nos services sont multiples. Nous faisons des services pour les différents domaines. Nous faisons des prévisions météorologiques pour la protection des personnes et des biens et pour la protection des usagers du fleuve. Et nous produisons des statistiques qui sont utilisées dans les domaines de BTP pour l'estimation des énergies. C'est-à-dire on a un ensemble d'informations et de statistiques
qui sont utilisés pour la prospection et pour la planification et même l'exploitation des ouvrages. Donc tout l'ensemble de ces informations-là constituent les services climatiques. Keita Aïdambo, ancienne ministre de l'Environnement, présidente du réseau Energia Mali. Au niveau mondial, nous vivons beaucoup de péripéties. C'est vrai, il y a actuellement le Covid, mais les questions climatiques occupent et préoccupent beaucoup de monde. Donc, on a eu la COP 26 en décembre dernier et vous savez, beaucoup de décisions ont été prises. On s'attendait à mieux, mais les communautés et les collectivités sont en train de s'organiser pour une bonne résilience. Et résilience, c'est quoi? Connaître le problème et s'attaquer à la cause. Et s'attaquer, prendre les précautions qu'il faut pour ne pas trop subir les conséquences. Et je crois que de façon générale, au niveau du Mali, il y a beaucoup de compréhension qui commence à se faire par rapport aux effets néfastes des changements climatiques. Et de plus en plus, nous intervenons en tant qu'ONG, en tant que réseau, en tant qu'association au niveau de la base. Et c'est pour ça que c'est important de faire partie de ces personnes ressources qui peuvent appuyer, accroître la résilience au niveau du Mali. L'une des composantes du projet est d'améliorer les systèmes de collecte et de transmission des données de prévision et d'aide à la décision. Lieutenant-colonel Cheikh Fantamadi Kone, coordinateur du projet de renforcement de la résilience climatique au Mali. Le projet va bénéficier directement à 2,7 millions de Maliens à travers l'alerte précoce, la remontée des informations, la diminution du délai d'intervention en cas de catastrophe à travers une plateforme que nous avons développée et qui est vraiment opérationnelle déjà, qu'on appelle SOS Sécurité, à travers l'augmentation de la fiabilité des données ou des informations du Mali météo et de la DNH, mais aussi à travers les capacités opérationnelles des éléments de la protection civile. Et c'est un projet qui est financé par 3 bailleurs principaux, le Fonds vert pour le climat pour un montant de 22,75 millions de dollars, la Banque mondiale IDA pour 8,25 millions de dollars et pour le gouvernement du Mali 2 millions de dollars en nature. Il intéresse globalement 4 structures au niveau national. Il s'agit de l'Agence Mali Météo, de Direction nationale de l'hydraulique, du système d'alerte précoce et de la Direction générale de la protection civile. Ahmed Sekou Diallo, directeur exécutif de l'ONG AFAD. Les problèmes sont les problèmes réels que nous vivons. C'est les problèmes de dégradation des terres, c'est les inondations, c'est vraiment l'insécurité, c'est les problèmes de sécurité alimentaire. À terme, il s'agit d'apporter des approches et technologies innovantes et résilientes au changement climatique en faveur des paysans pour renforcer et sécuriser la production de systèmes locaux de moyens d'existence face aux impacts climatiques. Le projet couvre les régions de Kaye, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal et le district de Bamako. Merci Agibou Koulibaly et c'est ce qui met fin à cette édition présentée par Tenema Mounikata, mise en onde assurée par Abse Traoré et Sidi Koulibaly, réalisation Dossé Babadjara, coordination Ousmane Dao. Merci à vous de nous avoir suivis.